Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai 2024. Donc c'est parti, on va aller voir le signe qui sort. Et ce sera les scorpions. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on y va. On va aller voir l'énergie importante pour vous durant ce mois de mai 2024. On ira ensuite voir un tirage général. On continuera avec un tirage pro, ensuite sentimental et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé en privé avec moi. Vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo, numéro de téléphone, mail et site internet. Allez, c'est parti, on y va. Le message pour vous, c'est la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc là, on voit ici la paix et la sérénité. On voit ici le chiffre 13, peut-être du mois de mai en particulier. On voit ici que vous êtes protégé. Peut-être ici besoin de se rapprocher de la nature. Il y a une sensation ici de vouloir peut-être méditer, faire du yoga, ce genre de choses. Bon, en tout cas, la paix sera importante pour vous durant ce mois de mai. Donc, on va aller voir plus loin avec un petit tirage général. Donc, c'est parti. Alors, je commence mal. Tac, tac, tac. Je crois que j'ai tout mis à l'heure. Non, c'est bon. Allez, je me connecte à la source divine pour livrer les messages importants pour tous mes scorpions. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Que va-t-il se passer d'important pour tous mes scorpions qui regardent cette vidéo pour le mois de mai 2024? Je me connecte à la source divine pour me livrer la vérité et les messages importants que vous devez entendre. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti mes scorpions, on y va. Ok. On voit ici contrat, signature, engagement qui arrive à vous durant ce mois de mai. Donc on va s'engager, il y aura peut-être ici des partenariats, des associations, peut-être se lier avec quelqu'un au niveau professionnel, en lien avec un projet peut-être aussi personnel. On voit en tout cas des contrats, des signatures, un engagement qui arrive à vous durant ce mois de mai. C'est un projet qui vous tient à cœur, hein. On vous dit juste ici de patienter. D'accord, la patience sera très importante. Ici, on peut parler que quelqu'un trouve un boulot, on peut parler ici que quelqu'un s'associe avec une personne pour un projet. Enfin, en tout cas, il y a une notion ici peut-être même d'engagement dans une relation pour vraiment aller vers un projet personnel. En tout cas, vous vous éloignez des doutes, des questionnements et des peurs. Oui, ici, vous dites non à tout ce que vous ne voulez plus. Vous dites non aux doutes, aux questionnements et aux peurs, d'accord? Il sera question ici, durant ce mois de mai, réellement de couper, de trancher quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous trouverez la clé, la solution durant ce mois de mai, d'accord? Il y a ici la clé d'une porte, il y a ici la clé, la solution. Il y a ici une opportunité qui arrive à vous grâce à cette clé, d'accord? Par contre, on y voit tout de même certains blocages. On voit ici une sensation d'être enfermé, emprisonné. Alors peut-être tout simplement que vous voulez trouver une solution et la clé par rapport à tout ce qui est blocage, tout ce qui est en lien avec l'enfermement, l'emprisonnement, le fait d'être recroquevillé sur vous-même sans doute. Il y a des peurs, des doutes ici qui s'installent. On se méfie. Ici de certaines personnes. Alors, le but pour vous va être vraiment durant ce mois de mai de se rapprocher de vos convictions, de ce que vous aimez, ce que vous souhaitez et désirez. Vous serez aidé et soutenu, vous aurez une main tendue ici qui va vous permettre de vous élever durant ce mois de mai. On voit ici en conclusion une évolution. Durant le printemps, le mois de mai tombe vraiment au printemps, donc il y a cette notion d'aide, de soutien et une évolution bien présente, d'accord? On voit ici que vous voulez aussi couper certaines choses en lien avec quelqu'un en qui vous pouvez vous méfier, en qui vous pouvez avoir des doutes. Il y aura une élévation quand vous aurez coupé, d'accord? On va aller plus loin avec le Béline. Je vous parle juste du dos de deck. On voit ici de l'électricité dans l'air. On voit ici vraiment cette énergie de stress, d'angoisse, peut-être de conflit. Mais pour d'autres personnes, il peut y avoir un coup de foudre, une rencontre en lien avec un homme. Il peut être possible ici de partenariat, d'association en lien avec le côté professionnel. C'est inattendu,
c'est comme un coup de foudre, on kiffe, ouais, c'est une trop bonne idée. Enfin voilà, il y a ce genre d'énergie qui peuvent ressortir. Donc on continue. On continue, c'est parti. Des détails sur ce tirage pour tous mes scorpions qui regarderont cette vidéo. Je me connecte à la source divine pour livrer la vérité et les messages importants. Alors, on voit ici qu'en signant des contrats, des signatures ou s'engager à quelque chose ici ou avec quelqu'un, va vous permettre de vous éloigner ici d'un stress, d'une angoisse, des problématiques, des soucis peut-être matériels ou financiers. Il y a une notion ici où on s'éloigne des problèmes, petit à petit, d'accord? C'est comme si vous disiez j'ai pas de chance et bim, du coup des choses qui peuvent arriver matériellement, etc. Bon là on s'en éloigne. On voit ici des projets qui arrivent à vous qui vont être protégés. Alors peut-être que vous êtes en doute sur le fait d'être protégé réellement sur vos projets, sur vos envies, en lien avec le côté professionnel ici. Sachez que vous êtes protégé, j'ai la sécurité, la protection ici. On voit ici que vous allez être patient ou patiente par rapport à tout ce qui est en lien avec l'héritage, tout ce qui est en lien avec les enfants. Vous allez patienter sans doute pour régler certains papiers, documents. On voit ici des paperasses qui vont être effectuées. On est en attente ici de certaines choses par rapport à ça. D'accord? Et on voit vraiment ici qu'on va devoir patienter. J'ai la patience ici par rapport à tout ce qui est papier, documents et en lien avec les enfants, ainsi que l'héritage. On me montre qu'on s'éloigne des doutes et des questionnements. En s'éloignant des peurs, des doutes et des questionnements, on a la réussite derrière. N'oubliez pas que vos peurs forment un mur. Si vous arrivez à le casser, à l'enlever, à vous en éloigner, la réussite est derrière. D'accord? J'ai le chiffre 5 qui ressort et ça me montre le mois de mai aussi. D'accord? On voit ici que vous dites non à quelque chose. Non peut-être à non au non-soutien, à la non-aide. Enfin, il y a vraiment cette énergie, vous avez besoin d'aide et d'être soutenu et vous dites non au fait de ne pas être aidé, soutenu en fait. Vous avez le droit de recevoir de l'aide, du soutien, etc. Enlevez toute négativité aussi par rapport à tout ce qui est personnes qui ne veulent pas vous aider, vous soutenir dans une situation. Il y a vraiment cette notion où vous dites non à une situation. Durant ce mois de mai, vous, je pense que vraiment vous voulez la paix, la sérénité. Vous allez couper, vous allez trancher certaines choses, du coup par rapport à cette négativité, à ce que vous ne voulez plus, à cette situation où vous n'êtes pas peut-être aidé, soutenu. Enfin, justement, accepter l'aide et le soutien. On voit l'appui, le soutien qui est bien présent. On voit l'aide ici aussi qui ressort, mais il faut trouver l'équilibre entre le fait de donner et de recevoir. En recevant, les choses seront plus fluides et plus simples. En acceptant de recevoir. On voit ici la clé, la solution par rapport à tout ce qui est procès, par rapport à tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice. Il y a quelque chose à régler ici. Et on voit la clé et la solution qui arrivent. On voit ici que quelque chose se tranche, se coupe. D'accord? Se finalise. On voit ici des blocages. Ces blocages ont été créés sans doute par des gens qui ont amené pas mal d'énergie néfaste et négative. Et là, vous êtes en train de vous couper cela. D'accord? On voit les peurs, les doutes, les questionnements et la méfiance envers certaines personnes. On voit ici que vous attendez sans doute des nouvelles ou que vous ne parlez plus à quelqu'un ou que vous êtes éloigné dans la communication avec une personne. Pourquoi? Parce que sans doute il y a des doutes et des questionnements par rapport à cette personne. Dans tous les cas, vous vous rapprochez de vos convictions, de ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Il sera important durant ce mois de mai de régler des paperasses et des documents pour vraiment vous diriger vers ce que vous voulez. On voit ici que des papiers et des documents vont être faits avec intelligence. On voit ici que pour certains scorpions, il va être question sans doute, malgré l'indécision, de se former, de se diriger vers le savoir, la connaissance, malgré le fait qu'il y ait des indécisions. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On est aidé et soutenu par une personne en qui, par contre, il faudra faire attention, d'accord?
Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous aider, mais au final, peut-être que cette personne attend quelque chose derrière. Donc, méfiance. C'est peut-être quelqu'un qui va vous reprocher de vous avoir aidé ou quelque chose comme ça. D'où votre méfiance depuis le début. Là, c'est aussi votre propre ennemi, la peur d'accepter de recevoir. D'accord? Doute, questionnement, le côté mental, etc. On voit ici un cadeau, une surprise qui arrive à vous. Vous serez aidé, soutenu, mais vous méfiez tout de même hein, d'une personne. On voit ici une élévation qui arrive à vous dans tous les cas. Et vous allez ici vous éloigner, prendre de la distance. On voit ici, mes scorpions, cette énergie de besoin de vacances, besoin de boire beaucoup d'eau aussi, hein, qui permettrait de vous remonter au niveau énergétique et de vos vibrations, de vos fréquences. On voit ici en tout cas une élévation. Fin mai, j'allais dire fin février, mais non, fin mai, on voit ici une élévation qui arrive à vous. On voit des choses qui grandissent pour vous. On voit ici que vous vous rapprochez réellement de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. On voit ici que c'est en lien avec votre cœur. On voit un engagement, on voit des contrats ici qui vont vous être bénéfiques. D'accord? C'est quelque chose qui pourrait vous apaiser. Bon, on va aller plus loin dans le côté professionnel, mes petits anges. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à vous abonner, à liker, à partager pendant que je range mes petites cartes. Comme ça, vous pourriez recevoir mes prochaines vidéos que j'effectuerai. Allez, c'est parti. On va aller voir au niveau pro qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Pour tous mes scorpions, ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus, j'ai des frissons. On n'est pas tout seul. Sincèrement, si vous doutez sur le fait que quelqu'un vous protège, on vous protège. Quelqu'un de là-haut vous protège, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en sécurité, protégé. Je ressens beaucoup de fatigue, par contre. Mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau pro. Allez, c'est parti pour tous mes scorpions mois de mai 2024. Ok. On voit ici nouveauté, nouveau projet, quelque chose de neuf. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. On voit ici un manque de communication en lien avec une personne au niveau pro ou par rapport à tout ce qui est professionnel. On voit ici qu'on se dirige en tout cas vers quelque chose de nouveau. Hein. On me montre ici par contre une certaine dépendance. Vous êtes comme dépendante ou dépendante d'une situation au niveau professionnel. Et il va falloir réellement s'éloigner de tout ce qui est tristesse, mal-être ou le fait d'ouvrir les yeux dans une situation au niveau pro. On voit ici qu'il y a des choses à régler en lien avec les yeux. Peut-être ici enlever un voile, peut-être régler des choses en lien avec des lunettes par rapport à vos yeux. Alors, il y a ici peut-être certaines personnes qui vont devoir s'opérer ou quelque chose comme ça. Peut-être mettre des gouttes, enfin voilà, bon, bref. Sinon, au niveau professionnel, on va passer par des situations un petit peu en dents de scie. Il y a ici comme un manque de communication au niveau pro. C'est comme si on ne répondait pas au téléphone, c'est comme si on n'avait pas envie de répondre au téléphone, c'est comme si on attendait un coup de fil. En lien avec frère, sœur, mais pour d'autres, âme sœur. Il peut y avoir un lien entre le côté sentimental et professionnel. On me montre ici, comment dire, qu'on est en train de réfléchir à pas mal de choses au niveau pro, parce qu'il y a un nouveau projet qui est présent. On voit ici que vous êtes à l'écoute de vous-même et que sans doute certaines personnes ici sont au foyer, en télétravail dans votre maison. Alors soit parce que vous êtes enceinte, soit parce que vous avez un nouveau projet en tête, soit parce qu'il y a quelque chose ici à régler en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. Donc c'est comme si, pour certaines personnes, vous avez mis en stand-by un petit peu le côté pro. Bon. Pour ceux qui vraiment travaillent, sont en mode salarié, etc., il y a vraiment cette notion où il y a une dépendance. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau et on veut aller vers un nouveau projet. Il y a un manque de communication en lien avec un homme au niveau professionnel et on a des choses à régler en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement, 4 murs, tout ce qui peut être l'immobilier, le télétravail. On a pas mal d'idées en tête. On passe par des situations d'anti durant ce mois de mai. Mais on va réellement se diriger vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être interne ou externe,
par rapport à ce que vous faites, d'accord? En termes, je dirais, les salariés, ceux qui ont une société, etc. Il y a peut-être ici l'envie d'avoir de nouveaux projets, mais il y a quelque chose qui est dépendant de vous actuellement. Et il va falloir passer des coups de fil et communiquer. Ça, ce sera réellement important pour vous. Vous êtes plus dans la patience, mais plutôt dans l'impatience, mes scorpions. Vous vous dites stop à tout ce qui est en lien avec le passé. Vous êtes un peu perdu au niveau pro, d'accord? On voit des choses non dites et cachées. On voit ici un manque de communication au niveau professionnel. Et ce qui sera important, ça va être de recommuniquer, de parler, de discuter, d'avoir des entretiens, des rendez-vous, pour réellement dire les choses, d'accord? Peut-être parler tout simplement de votre mal-être, des situations qui un coup ça va, un coup ça va pas, des coups de fil importants que vous attendez, que vous n'avez pas, des dépendances, des choses qui peuvent bloquer dans une situation interne à ce que vous faites, et des déplacements. Le déplacement ressort, donc on voit ici quelqu'un qui bouge, qui va bouger, se déplacer, prendre l'avion sans doute. Ouais, c'est important. On va aller voir avec d'autres cartes au niveau pro, d'accord? Peut-être ici l'envie même de déménager, d'aller à l'étranger, hein, au niveau... Du coup, c'est pour ça que voilà, le nouveau projet ressort au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer professionnellement pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Tous les scorpions là. Ouais, bah, j'ai le déménagement qui ressort, j'ai les travaux qui ressortent aussi. On voit le côté professionnel, peut-être ici des travaux au niveau pro. On voit ici vraiment, alors d'autres, il sera question peut-être d'opération, de régler des choses par rapport à une situation, parce que j'ai les outils qui ressortent, etc. Alors ici, on peut montrer aussi tout ce qui est en lien avec les architectes. Vous savez, ceux qui vraiment prennent une règle et puis font des traits, des lignes, sont très pointilleux, organisés. Alors peut-être ici, certaines personnes vont vouloir se former dans quelque chose en lien avec le côté professionnel. Ça amènera du coup un déménagement, un changement de lieu, une réorganisation sans doute par rapport à votre espace professionnel. En tout cas, on va être dans la découverte, l'apprentissage ce mois-ci. On en attend ici de rendez-vous qui pourraient apporter bien-être et plaisir, et on va réellement s'éloigner de certains conflits, des accords triangulaires au niveau professionnel. On voit ici une tierce personne qui peut-être a bloqué une situation au niveau pro, et on va s'en éloigner petit à petit pour retrouver la réussite, pour retrouver l'élévation, pour retrouver ici vraiment un succès. Le 7 sera important, d'accord? Qu'est-ce que j'ai derrière? Il y a eu pas mal de lenteur dans une situation. Alors, il y a eu des choses à régler en lien avec le côté finance et matériel. On voit ici que, en tout cas, on veut changer de lieu, on veut déménager, nexter quelque chose qui vous a retardé et surtout vous éloigner de certaines personnes qui n'étaient peut-être pas bonnes pour vous. Bon, on continue avec le côté sentimental et je vais le faire avec celle-ci. Allez, c'est parti. Mes scorpions, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour vous? Ah, c'est marrant. Peut-être que le lion aura un impact important dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. J'ai le lion, alors je sais pas pourquoi ça c'était là. Peut-être que le lion ascendant, signe lunaire, enfin peu importe, lion, sera peut-être important pour vous au niveau pro ou sentimental. Bon, bref, vous me direz. Allez, c'est parti au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour mes scorpions au mois de mai 2024? Il y a un cadeau qui arrive à vous, d'accord? Il y a une surprise, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. On voit une occasion, une opportunité plutôt importante au niveau sentimental. Quelqu'un qui va vous tendre la main. Alors peut-être certaines personnes vont peut-être pas accepter ou refuser ou vont être dans la méfiance. C'est peut-être en lien avec l'argent. C'est peut-être en lien vraiment avec des économies, de la chance. Encore une fois, une opportunité. On voit ici la roue qui tourne. Et j'ai le chiffre 1, 2 et 12 qui peuvent ressortir. 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Ça montre encore cette énergie de patience à avoir. La roue tourne. Allez, on y va mes scorpions. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok.
Là, on vous dit tout simplement, demandez et vous recevrez. Ok, ça c'est un de vos rêves. On voit ici encore une fois le chiffre 2, on voit des nouvelles qui arrivent à vous, on voit de la communication assez importante qui peuvent ressortir. On voit vraiment ici manifester vos rêves. Faites réellement ce que vous avez envie de faire, c'est important. On me montre ici en lien avec des enfants, en lien avec un nouveau projet, la naissance de quelque chose de neuf. On voit ici qu'un enfant sera magique pour vous. Il y a cette énergie ici de fécondité, de créer quelque chose de nouveau. C'est dans les 9 mois qui suivent à partir de maintenant où vous regarderez cette vidéo. On voit ici que la musique sera importante pour vous. On voit qu'il y aura une fusion et qu'il y a une fusion importante entre vous et une personne. Je parle d'un enfant. Les fruits ressortent, donc là j'ai des pommes, des cerises qui peuvent ressortir. Il y a une notion vraiment ici que le fruit sera important. Mais le fruit me montre l'abondance. Vous savez, les gens qui mettent des fruits autour d'un Bouddha par exemple, ou ce genre de choses, bah, c'est l'abondance, c'est quelque chose de plutôt bénéfique, positif. On voit ici qu'on va se séparer de quelque chose pour aller vraiment vers un nouveau projet. J'ai la séparation qui ressort. Ça me montre vraiment un éloignement, une distance, une séparation qui peut ressortir. Alors, on voit ici que vous allez, au mois de mai, retrouver une stabilité, un équilibre, d'accord, dans tout ce qui peut être en lien avec la communication, tout ce qui est en lien avec le bien-être et le plaisir. Bon, à un moment donné, au mois de mai, voilà, je ne dirais pas qu'au niveau sexuel, c'est au top du top. Je ne dirais pas que au niveau communication, c'est au top du top, parce que tout est à l'envers dans ces 3 cartes. Sauf l'instabilité qui tombe à l'envers, qui me montre la stabilité. Là, il y a un manque de communication et des problèmes en lien avec la sexualité. Tout ce qui est le bas du ventre. On a peut-être ici une fatigue, des douleurs. Enfin, en tout cas, parler, communiquer. Il y a de la chance qui arrive à vous, malgré quelques retards. Ne soyez pas dans la peur, la négativité. D'accord ? On voit ici le retour d'une situation, d'une personne dans votre vie, qui amènerait contrat, signature, engagement, partenariat, association. Et on voit ici hein, l'héréditaire, la fécondité encore. Ici, il peut y avoir des naissances ou apprendre qu'on va être enceinte. Il y a cette notion, encore une fois, d'abondance. On voit un coffre rempli d'argent, des économies vont être faites. Il y a cette notion vraiment que des choses vont grandir et évoluer. D'accord ? Donc, gardez confiance en vous. Et pour vous, ce qui est très important, c'est les enfants. Encore une fois, j'ai les enfants ici, j'ai la fécondité ici. J'avais quoi d'autre? L'héritage, qui montre encore une fois les enfants. Pour moi, il y a un enfant qui va hériter d'un grand-père, d'une grand-mère. Waouh, 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 j'ai des frissons, une énergie de dingue. Tout à l'heure, je vous ai parlé de musique, les gars. Donc si vous aviez un grand-père, une grand-mère qui adorait la musique, le chant, etc., il y a quelqu'un qui hérite de ça. Quelqu'un qui chantait bien, qui avait quelque chose de fort dans les mains, une créativité importante, un don. Il y a quelque chose qu'un enfant va recevoir d'un de ses grands-parents. Je vous le dis, ça c'est clair et net. Sincèrement, j'ai des frissons. Et j'insiste sur la musique. Le chant, ce genre de choses, ça va amener le feu, quoi. Waouh. Ici, ça peut être quelqu'un qui peut hériter d'un don en lien avec les mains. Donc tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est coupeur de feu, tout ce qui est en lien avec la créativité, le soin énergétique. Il y a un enfant qui hérite de quelque chose en lien avec les grands-parents, j'insiste. Très important. Waouh, c'était intense, mes scorpions. Allez, on va passer maintenant, du coup, au bol tibétain pour un nettoyage et une purification. N'hésitez pas à mettre en commentaire « J'accepte et je reçois » pour que ce soin soit encore plus fort et qu'on soit réellement connectés, vous et moi. D'accord ? Allez, c'est parti. Fermez les yeux, on y va. Vous pouvez mettre pause, hein, le temps d'écrire si vous le souhaitez, puis on y va.
Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles et présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant des entités, à des énergies nocives aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupées. C'est marrant parce que on me dit votre sœur. Et là, message. Il y aura une communication importante avec votre sœur si vous en avez une. Si vous en avez pas, c'est votre frère, mais il y a un lien frère et sœur. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités, à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. C'est votre sœur ou votre frère qui va vous apprendre quelque chose ou vous révéler quelque chose, peut-être en lien avec l'enfant que je vous ai dit tout à l'heure. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé. C'est plutôt positif. Vérifiez, restructurez, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, vos corps énergétiques, j'ai le chiffre 6 qui ressort aussi, votre aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive et d'amour universel, que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune, ainsi que tout blocage. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Novembre, ça revient à votre mois de naissance. Le chiffre 6, on est au mois de mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Je remercie mes guides, mes anges, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection. Je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Wow, voilà mes petits anges. Alors je suis désolée, j'ai coupé un petit peu le bol tibétain, mais c'est pas grave, ça ne change rien, mais c'est parce qu'en fait j'ai des messages maintenant pendant le bol tibétain. Donc c'est important.
J'ai parlé de frères, sœurs, d'enfants, de chiffre 6 qui peut être lié à votre mois de naissance, donc octobre-novembre. Bon, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je vous envoie plein de positifs. Le mois de novembre, c'est le chiffre 11. Donc il peut y avoir un lien aussi. Je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.